Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui va nous permettre de rentrer ensemble en paroisse dans ce 5e dimanche de Carême. Déjà 5 dimanches que nous sommes dans le Carême et c'est le dernier dimanche avant de rentrer avec le dimanche des Rameaux dans la Semaine Sainte, dans la passion et la résurrection du Christ. Le but, le sommet de notre Carême et le cœur de notre année liturgique. Ce dimanche, vous l'entendrez dans l'Évangile, c'est la résurrection de Lazare qui va nous guider. La résurrection de Lazare, c'est une histoire de vie et de mort. Et c'est l'histoire de notre foi, c'est l'histoire de notre vie spirituelle. Oui, il y a un combat entre la vie et la mort et nous le savons particulièrement bien dans ce temps de confinement, dans ce temps si particulier, où pour protéger, pour préserver la vie notamment des plus faibles, nous avons décidé à renoncer à tant de choses pour pouvoir choisir la vie, donner la priorité à la vie. Ce message, choisis la vie, c'est un message que le Seigneur nous donne dans l'Ancienne Alliance, très tôt. Il nous dit « choisis donc la vie ». Et Jésus va expliciter cela. Quand il nous dit dans l'Évangile « je suis la résurrection et la vie », ou à un autre moment « je suis le chemin, la vérité et la vie ». Choisir la vie, c'est choisir le Christ. Et c'était le but de notre carême, choisir la vie, choisir le Christ, le mettre au cœur de nos existences. Peut-être 3 petites méditations à partir de l'Évangile de ce jour. Première méditation, Jésus qui se mit à pleurer. Nous pouvons être éprouvés, nous pouvons avoir telle ou telle difficulté en ce moment, que ce soit des difficultés personnelles, de santé, peut-être le confinement qui est difficile à vivre, des difficultés professionnelles, des difficultés familiales avec toute cette promiscuité, peut-être des souffrances plus graves, des souffrances de santé ou des proches qui souffrent, des deuils. Nous avons des souffrances, des combats à affronter, des épreuves à traverser. Et le Seigneur se mit à pleurer. Jésus n'est pas indifférent à la peine de ses proches, de ses amis. Jésus n'est pas indifférent à nos propres épreuves, à nos propres combats, à nos propres difficultés. Oui, le Seigneur ne vient pas nous dire pourquoi nous souffrons, mais il vient nous dire qu'il est à nos côtés, qu'il est avec nous, qu'il est présent au cœur même de nos épreuves, de nos souffrances, et que cela le touche. Il vient nous rejoindre au plus profond, et parfois au plus obscur de nos existences. Deuxième passage que je voudrais méditer avec vous. Ne te l'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ne te l'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Voilà un acte de foi à poser. Frères et sœurs, nous avons la foi ou nous désirons avoir la foi, mais est-ce que nous croyons que nous verrons la gloire de Dieu? Est-ce que nous avons l'espérance que dans toutes les obscurités, toutes les choses qui, à vue humaine, semblent des impasses, semblent des murs infranchissables, le Seigneur peut trouver un chemin, peut permettre un chemin, peut tracer un chemin, peut-être même peut innover un chemin que nous n'aurions jamais imaginé. Oui, l'espérance chrétienne ne nous dit pas qu'il n'y a pas de difficultés, mais elle nous permet d'affirmer que quelles que soient les difficultés, avec le Seigneur, il y a toujours un chemin de vie, un chemin de sainteté qu'il est possible d'emprunter avec lui en s'appuyant sur lui. Oui, si nous croyons, eh bien, nous verrons la gloire de Dieu. Et puis, 3e phrase, un peu l'apothéose de cet évangile. Après cela, Jésus cria d'une voix forte, « Lazare, viens dehors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Oui, Lazare était mort et Jésus le ramène à la vie. Frères et sœurs, il y a évidemment ici une mort physique et un retour à la vie physique. Mais nous le savons, et le temps que nous vivons, qui nous met face à la vie et à la mort de tant de nos compatriotes, mais aussi de frères en humanité dans le monde entier, nous le savons, tous, un jour ou l'autre, nous mourrons. Et pourtant nous sommes appelés à la vie, mais ne nous y trompons pas, le Seigneur nous appelle à une vie transfigurée, à une vie glorifiée, à une vie éternelle. Oui, Lazare est revenu à la vie, et puis il est remort, on pourrait dire, mais chacun d'entre nous, nous sommes appelés certes à vivre cette vie terrestre aussi bien que possible en prenant nos responsabilités, mais un jour nous mourrons et avec le Seigneur, nous sommes appelés à cette vie éternelle. Cette vie éternelle a commencé au jour de notre baptême et il y a des obstacles qui nous séparent de la vie qu'est le Christ. Ces obstacles, c'est ce que l'Église appelle le péché. Oui, ce qui nous empêche, ce qui nous prive pour tout ou partie de la vie de Dieu. Eh bien, ces péchés, frères et sœurs, le temps du carême est un temps pour s'en libérer. Nous avons pu nous convertir depuis le début du carême. Habituellement, c'est le moment aussi où nous aurions pu nous confesser. Vous n'allez sans doute pas, pour la plupart d'entre vous, pouvoir vous confesser ces jours-ci,
Mais ne vous découragez pas. Si d'un cœur contrit, d'un cœur qui désire vraiment se réconcilier avec le Seigneur par un amour puissant pour lui, vous renoncez à votre péché et vous demandez pardon au Seigneur du fond de votre cœur, alors le Seigneur, voyant votre désir de vous confesser et l'impossibilité dans laquelle vous êtes, vous pardonnera votre péché. Et quand vous pourrez aller vous confesser, eh bien vous obtiendrez dans le sacrement de réconciliation l'absolution de tous vos péchés que le Seigneur vous aura accordé par avance dans cet acte de contrition parfaite. Frères et sœurs, détournons-nous de notre péché et mettons notre confiance dans le Seigneur. Voilà le cœur de notre carême. Je finis avec peut-être une ouverture sur la suite. Nous le savons, Lazare est mort, il a été ramené à la vie et puis il est remort. Mais Jésus est venu nous rejoindre non pas seulement dans nos souffrances, mais il a voulu prendre sur lui-même nos souffrances, notre mort physique. Et c'est ce que nous allons célébrer dans le Triduum pascal, le Christ qui meurt sur la croix par amour pour nous. Il nous a ouvert le chemin d'une vie éternelle, d'une résurrection avec un corps glorieux. C'est là où nous sommes attendus, c'est là où nous conduit notre foi et notre espérance, vers cette vie éternelle. N'ayons pas peur de l'attendre, de l'espérer, de la viser. Oui, cette vie terrestre, avec ses joies et ses peines, un jour s'arrêtera, mais la vie éternelle, elle nous est proposée pour toujours, avec la communion des saints, avec la gloire de Dieu, qui ne s'arrêtera jamais. Voilà, frères et sœurs, notre foi, notre espérance, et c'est dans cette foi et dans cette espérance que nous prions aussi tout particulièrement ce dimanche pour Dominique, notre sacristain bien-aimé, serviteur fidèle du Seigneur pendant des décennies. Il a été au service de la liturgie, au service de vous et de nous, les prêtres, à Saint-Symphorien. Il est décédé, nous l'avons appris ce matin. Nous sommes unis en prière à sa famille, que nous confions au Seigneur. Nous confions Dominique à la miséricorde de Dieu pour qu'il l'accueille dans sa gloire, que Dominique nous précède pour qu'un jour nous nous retrouvions tous ensemble dans cette gloire, cette vie éternelle. Bon dimanche, bon carême à tous.